Ok, salut à toi, content de te rejoindre dans cette vidéo. Alors, imaginons que tu veux tester un appareil qui communique au protocole Ethernet IP. Eh bien, tu peux le faire en utilisant un simulateur qui est gratuit et qui s'appelle DoMore. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple pour apprendre à l'utiliser. Déjà, petit disclaimer avant de commencer, j'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo-là, parce que ça nécessite quand même de bien connaître le protocole Ethernet IP, enfin, la modélisation objet CIP de Rockwell, avec tout ce qui est notion de classe, instance, attribut. Si tous ces termes-là ne te parlent pas vraiment, ce que je te recommande, c'est plutôt de regarder la vidéo là qui s'affiche au-dessus maintenant. Ça te sera certainement beaucoup plus utile. Maintenant, libre à toi, si tu as envie de continuer avec nous pour savoir au moins les étapes et reproduire la simulation chez toi, eh bien, tu es le bienvenu. Alors, déjà, on va simuler une communication de type client-serveur entre deux automates. Donc, on aura deux automates virtuels, un qui sera client, l'autre qui sera serveur. On est en Ethernet IP, du coup, le client s'appelle scanner, le serveur s'appelle adapteur, ça c'est pour le vocabulaire. Maintenant, au niveau des adresses IP, le premier automate virtuel sera dans une machine virtuelle, donc une VM sur l'adresse 1.10. Et le deuxième automate, donc l'automate virtuel qui sera serveur, sera sur un PC avec l'adresse IP 1.23. On note bien ces adresses-là, ça nous servira pour la suite pour configurer. Ensuite, les infos qu'on vient lire sur l'automate serveur, elles sont modélisées avec la représentation CIP, c'est-à-dire un objet, une instance ou plusieurs et un attribut ou plusieurs. Du coup, concrètement, cet automate virtuel-là aura un objet de type assembly. Donc la classe, le code hexadécimal pour la classe assembly, c'est 004. Après, dans l'objet, on aura une instance avec l'identifiant 101. Et dans cette instance, on aura nos fameuses données donc, qui correspondent au code 03 en Ethernet IP. Et donc, ça sera nos données de type data. Donc voilà la simulation qu'on va faire. Je vais garder ces infos-là dans un bloc-notes parce que ça nous servira pour la suite. Voilà, donc je les mets ici. On a l'adresse IP du serveur, donc de l'automate scanner. Plutôt adapteur, je vais corriger ici. Et dans cet automate adapteur là, les infos du serveur, c'est l'objet, l'instance et l'attribut. Donc on a ce qu'il nous faut pour configurer. On va commencer par configurer le serveur, donc l'adapteur, et ensuite on va faire la même chose côté client, donc côté scanner. Pour faire ça, on va lancer déjà l'automate virtuel, donc ça s'appelle DoMore Simulator. Quand tu auras installé le logiciel avec le lien qui est sous la vidéo, tu devrais avoir le simulateur d'automate et puis le logiciel pour le configurer qui s'appelle Designer. Je le mets en mode terminal, comme ça il est accessible depuis le Designer que je vais lancer maintenant. Voilà, on va se mettre déjà sur un nouveau projet, donc je clique ici, nouveau projet offline. Je choisis le simulateur parce que du coup c'est un automate virtuel qu'on gère dans notre cas. Ici je vais nommer le projet, vu qu'on est côté serveur, on va dire serveur démo. Je clique sur OK. Et ensuite on va se connecter à notre fameux automate virtuel qui est là. Je vais venir ici cliquer sur PLC Connect. Donc là dans la liste on a notre automate virtuel qui est ici. Je clique sur connecter. Go online. Continuer. Suivant. Terminé. Et là, du coup, on est en ligne avec notre automate. Maintenant, on va faire la configuration de notre serveur Ethernet IP. Je viens ici cliquer sur configurer. On retrouve là l'adresse IP qu'on a dit pour le serveur. L'automate prend l'adresse IP de notre PC. Donc jusque-là, c'est cohérent. Après, on a besoin d'activer la capacité adapteur sur cet automate-là, parce que c'est lui qui va être serveur. Donc je clique ici sur cette coche-là. Et dans les paramètres, on va venir régler un certain nombre de choses. Déjà, on a le port TCP qui correspond à Ethernet IP, donc qui prend la valeur par défaut, on va le laisser comme ça. Par contre, il faut un bloc de données pour pouvoir rentrer donc notre objet, notre instance et nos attributs. Donc je vais ouvrir ici le bloc 1 en cliquant sur cette case-là. Et à l'intérieur, on va rentrer tout ce qu'il y a pour modéliser notre objet. Du coup, on va essayer d'afficher un petit peu les choses de part et d'autre. Comme ça, voilà, on a notre aide-mémoire qui est là.
Et du coup, je reviens dans les configurations, paramètres Ethernet IP. J'active ici mon bloc 1. Donc on voit que la classe est déjà par défaut à 4, classe de type assembly, donc on garde. Ensuite, l'instance par défaut, on a le numéro 101 qui correspond en hexadécimal à 65, donc je vais laisser pareil. Et ensuite, ben, l'attribut, c'est un attribut de type data. Chez Ethernet IP, le code c'est hexadécimal 3, donc on est bon. Jusque-là, on est cohérent avec ce qu'on voulait programmer. Après, j'ai besoin d'activer la lecture et l'écriture donc des données depuis un client. Donc au niveau du serveur, je vais bien cocher ces deux cases-là. Enable read, enable write. Comme ça, on est capable d'accéder en lecture et en écriture. Et après, du coup, je vais définir ce qu'on a dans nos mémoires, enfin dans nos blocs mémoire. Je vais pouvoir enregistrer là-dedans, ici pour l'exemple, je vais prendre des nombres entiers codés sur 16 bits. Donc chez DoMore, enfin sur ce simulateur-là, c'est modélisé avec des objets de type V, donc V pour l'entier de codé sur 16 bits. Et du coup, on va commencer à V0 jusque V9, donc on va en compter 10. V0 jusque V9. Et je clique sur OK. Là aussi c'est bon, je valide. Je vais compiler ici en cliquant sur check. OK. Et ensuite écrire sur le PLC en cliquant ici Write PLC. Je fais un téléchargement du projet dans l'automate virtuel. Donc là, on charge le programme là-dessus. Je clique sur oui. Voilà. Et je vais passer en mode run. Je vérifie ici. Si c'est pas passé manuellement, ben automatiquement, je vais le forcer manuellement pour le mettre en mode démarrage. Comme ça, le serveur Ethernet IP est configuré et accessible. Et maintenant, on va passer côté client. Donc côté scanner, on va pareil lancer un automate virtuel là-dessus qui sera cette fois-ci client scanner Ethernet IP. Je reprends le même logiciel sur la VM pour programmer notre automate client. Donc là, je fais un nouveau projet, je vais l'appeler déjà sur le simulateur et je vais l'appeler client démo. Je clique sur OK. Et on va se mettre en ligne avec notre automate virtuel. Connecté, comme tout à l'heure, voilà, je choisis l'automate virtuel. Il apparaît avec deux adresses IP. Je vais prendre la version localhost. De toute façon, c'est pareil. Et je clique sur connecter, go online, continuer, suivant, terminer. Et voilà, donc là, on est en ligne avec l'automate virtuel client. Maintenant, on va aussi le configurer pour qu'il soit capable d'aller lire sur le serveur. Je viens ici cliquer sur configurer. On vérifie là qu'on a la bonne adresse IP, donc ça correspond ici à l'adresse IP de ma VM. L'automate virtuel garde la même adresse IP. Jusque là c'est bon. Ensuite, je vais venir définir ici dans mes devices un nouveau device, donc ça va correspondre à mon scanner Ethernet IP. Donc typiquement, voilà, c'est mon client qu'il faut que je définisse. Je lui donne un nom, donc je vais l'appeler client scanner ou client scan. Et accessoirement, je vais aussi augmenter un peu le timeout, comme ça il a 3000 millisecondes pour attendre la réponse au niveau de la communication. Voilà, une fois que ça c'est fait, je reviens ici dans le ladder et maintenant on va créer une fonction sur la ligne ladder qui permet de recevoir le message Ethernet IP. Donc c'est celle-là dans le protocole standard Ethernet IP message. Je viens ici faire un glisser-déposer sur la ligne 1. Donc qui va faire cette interrogation? Ça sera mon fameux client scan que j'ai défini tout à l'heure. Il va interroger quoi? Il va interroger le serveur qui a l'adresse IP qu'on a vu tout à l'heure 1.23. Donc le client, le serveur, le port Ethernet, enfin TCP du protocole Ethernet IP. Au niveau de classe, instance et attribut, on a les bonnes valeurs. Et on va faire une fonction, donc ça sera un service getAttribute, c'est-à-dire qu'il va venir lire ici le contenu dans la donnée. Donc jusque là c'est bon. Ensuite on a deux booléens, le C0 pour indiquer que la lecture est réussie et C1 pour indiquer que la lecture a eu une erreur. Donc on espère que le C0 soit à 1 pour dire succès et C1 soit à 0
pour dire qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir lire comme données? On vient prendre, comme on a dit, des entiers, donc ça sera des V qui commencent à 0 jusqu'à 9, donc on en a 10 de V0 à V9. Et ensuite, le buffer, ben, je vais le mettre sur un entier qui n'a rien à voir avec notre plage sur les mémoires. Donc, je vais le mettre sur le V99. Comme ça, on fait le buffer ici et ensuite, on vient remplir V0 jusqu'à V9. Voilà, ensuite, je clique sur OK. Et je vais rajouter une dernière chose, c'est un signal, un contact pour déclencher notre lecture. Parce que je n'ai pas envie de lire en permanence, je vais juste lire à certains moments. Donc ça, je vais le faire avec un booléen. Donc chez DoMore, ça s'appelle des C. Et je vais le dire par exemple arbitrairement C16, ça sera le booléen pour activer la lecture. Voilà, je viens ici cliquer sur Data pour me préparer voilà, à modifier les différents registres. Donc on a le déclencheur C16 pour déclencher la lecture. Ensuite, on a les différents registres V0 jusqu'à V9. Mais je vais m'arrêter là aux 4 premiers. Voilà, et je vais faire un clic droit ici sur Edit Mode pour pouvoir changer chacune de ces valeurs-là. C'est OK, donc je valide tout ça. OK, et je charge dans mon automate client. Voilà. Et une fois que c'est chargé, donc je vais le passer en mode run. Et je vérifie, voilà, je le passe en mode run. Donc là, on a observé déjà qu'il y a quelques valeurs qui ont l'impression d'être arrivées. Bon, on va vérifier tout ça. Je repars du côté de mon scanner. Je vais essayer d'afficher de part et d'autre le scanner du PC et puis le client, plutôt le serveur côté PC et puis le client côté VM. Comme ça, on verra bien les deux données en parallèle. Donc là, du côté de notre serveur, l'adapteur, on a les différentes valeurs mémoire. Et ici, on peut les modifier. Tu vois, si je viens ici modifier, par exemple, je mets des 2 partout et que je clique ici sur écrire tous, et ben voilà, il me modifie donc toutes les valeurs et tu les vois ici sur ton automate virtuel serveur. Maintenant, côté client, donc on doit pouvoir activer C16 pour lancer la lecture. Donc je vais faire ça en cliquant ici sur On et je vais juste écrire celui-là pendant voilà, un petit instant et on voit donc les valeurs ici qui arrivent, donc V0, V1, V2, V3 qui correspondent à ce qu'on a ici. Au niveau du C0, donc l'indice de succès, on est OK. C1, l'indice d'erreur, on est OK aussi parce que c'est à off. Et ben, on va essayer de faire pareil en modifiant quelques valeurs. Par exemple, V1, on va le mettre à 5 et V3, on va le mettre à 50. J'applique la modif et on va redéclencher une nouvelle lecture. Donc, je remets off et je remets on encore. Et là, tu vois donc les valeurs qui sont bien récupérées par le client. Du coup, ben, c'est tout pour la partie DoMore. Donc, c'est le logiciel qui va te permettre de simuler une communication au protocole Ethernet IP. Par exemple, si à la place du serveur, donc l'automate virtuel ici, tu avais un variateur ou quelque chose qui parle en Ethernet IP, ben, tu peux utiliser DoMore en tant que client pour venir lire les valeurs ou les écrire, les modifier, etc. Écoute, si tu as déjà utilisé DoMore ou si si cette vidéo te semble utile, ben, n'hésite pas à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je t'invite à t'abonner pour soutenir la chaîne et pour recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt.